Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Oh, chers auditeurs de Sud Radio, je vous sens frétiller parce que le débat qui arrive et la question qui est posée va certainement vous faire réagir. C'est parti pour le grand débat. Alors, question, je la donne tout de suite quand même, puisque nous avons parmi les vraies voix Philippe Bilger, Véronique Langlais et puis Philippe Bourriaki. La question, elle concerne Emmanuel Macron, inclassable. Alors, selon vous, duquel de ses prédécesseurs se rapproche-t-il le plus ? Vous avez 4 possibilités, Sarkozy, Hollande, Giscard, Mitterrand. On vous donne les résultats dans un instant. Place au grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est pas quelqu'un qui, tout d'un coup, parce que le pouvoir est là, remet en cause ses convictions. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a mis en place quelque chose de totalement différent. Il doit être le plus fédérateur possible et donc être davantage flou pour rassembler. C'est dans la lignée de tout ce qui est fait jusqu'à maintenant et en particulier la retraite à 65 ans. Je suis le candidat du travail. C'est travailler plus pour au final pas gagner grand chose. Le fameux président des riches, c'est presque gentil comme commentaire. Il est considéré comme maintenant quelqu'un qui se prétend de gauche et ne préside que pour les gros. La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Monsieur Macron rêve d'avoir autour de lui ou à côté de lui des gens qui pensent comme lui. Dans ce pays, c'est la démocratie et quand on n'est pas d'accord, on le dit. Il garde exactement une ligne de conduite qui est désolante. Je crois qu'on a besoin d'un peu d'égalité, d'un peu de liberté, parce que c'est quoi la devise française ? Liberté, égalité, fraternité. Eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Voilà pour l'ambiance. Alors évidemment, on aurait pu en passer beaucoup plus, bien sûr. Pour l'instant, les auditeurs de Sud Radio, alors vous êtes attendus au 0826 300 300 pour nous faire part de votre opinion. Et puis aussi sur le compte Twitter Sud Radio. Pour l'instant, vous dites qu'il ressemble le plus à Sarkozy, 45%, à François Hollande, 35%, Valéry Giscard d'Estaing, 10%, François Mitterrand, 10%. C'est très évolutif, on va voir ça. Vous nous recontextualisez tout ça, Antoine Mazer. Oui, il est souvent critiqué, on l'annonce comme le mal aimé, mais d'après ce dernier sondage, Odoxa Mascaré pour Public Sénat et la chaîne parlementaire, 41% des personnes interrogées jugent qu'Emmanuel Macron est un bon président, soit une hausse de 3 points par rapport au dernier baromètre. Un président qui s'appuie sur une popularité à gauche comme à droite, comme l'explique Gaël Sliman, le président et cofondateur d'Odoxa sur Télématin en début de semaine. C'est son côté en même temps et de droite et de gauche. Donc tantôt il peut s'appuyer sur une popularité, une assise de popularité un peu plus forte auprès des sympathisants de gauche, notamment des sympathisants socialistes. Tantôt, c'est plutôt auprès des sympathisants de droite qu'il marque des points. C'est quand même un président qui a été perçu à longueur d'enquête d'opinion comme le président, entre guillemets, le président des riches, comme un président qui serait un président de droite. Et donc, une partie de l'électorat de droite a été relativement bienveillant avec lui. Pour sa principale opposante, Marine Le Pen, elle considère qu'il a maltraité les Français lors de son dernier quinquennat et avec violence. C'est la désunion, la division que vous avez créée au sein du peuple français. Le sentiment de mépris qu'ils ont, le sentiment de ne pas être écoutés, de ne pas être entendus, de ne pas être consultés. Et accessoirement, quand ils disent quelque chose, vous les avez quand même maltraités avec des mots qui étaient violents à leur égard, faut le dire, violents. Alors pour certains, il est un président de gauche, pour d'autres, il est un président de droite, mais les vraies voix, qui de mieux qu'Emmanuel Macron lui-même pour le définir, c'était dans l'émission Au Tableau sur C8. Il était face à des enfants de 8 à 12 ans. Top. Ok, alors, donc la droite, c'est une famille politique française pour laquelle le plus important, c'est sans doute la liberté. Et la gauche, c'est une famille politique française, qui a son histoire aussi, pour laquelle le plus important, c'est sans doute l'égalité. Que les gens aient les mêmes droits, tu vois. C'est pour ça que moi, je crois qu'on a besoin d'un peu d'égalité, d'un peu de liberté, parce que c'est quoi la devise française ? Liberté, égalité, fraternité. Eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Savoureux document. On entend le bruit de la craie sur le tableau derrière Philippe Bilger. Ah oui, non, mais sa définition, il est très doué pour parler aux enfants. D'ailleurs, je pense qu'il est très doué dans ses communications emplies d'empathie, notamment dans les entretiens avec les journalistes. Il est tout sauf un tribun, par ailleurs, mais peu importe. Et donc, je trouve que sa définition de la droite et de la gauche, elle est sommaire, mais elle est assez juste.
Et c'est là qu'on développe, Frédéric, où on attend. Non, vous avez la mécanique de l'émission, mon cher Philippe. On fait le petit tour de table, justement, en réaction. Oui, Véronique Langlais, par rapport à ce qu'on vient d'écouter. Oui, alors par rapport à ce qu'on vient d'écouter, il parle des mêmes droits, mais il ne parle pas des mêmes devoirs. Et quand on parle à des enfants, je trouve que c'est important aussi de leur inculquer qu'on n'est pas là pour rien, que effectivement la nation nous donne des privilèges. On est quand même dans un pays où on se plaint tout le temps, mais où on est quand même relativement heureux. On a des routes, on a des écoles, on a un système de santé qui est un peu malade, mais qui est quand même là. Et on se doit aussi de respecter la République. Et ça, pour moi, c'est essentiel aujourd'hui. Philippe Bouriaki. Les valeurs de la citoyenneté, ouais, c'est pas mal. Vous n'avez qu'à tousser dans le micro. Allez-y. Moi, je présente mes excuses aux auditeurs. D'ailleurs, je vais être un petit peu plus tendre. Ne faites pas de bruit sur le micro. Allez-y, Philippe. Non, il donne une définition de ce qu'il veut incarner, un peu de droite, un peu de gauche. Faut-il encore qu'il en ait mis un peu de gauche ? Je ne pense pas. En tout cas, pas du tout d'écologie, visiblement. Mais on peut l'aider pour ça, s'il souhaite. Vous pensez qu'il n'a pas du tout développé l'écologie? Dur, quand même. Non, je suis pas d'accord du tout. Il a pris un retard considérable sur les énergies renouvelables pour qu'on puisse avoir ce mix. Non, je t'assure, vraiment, sincèrement. Mais cela peut se pallier rapidement. Mais il s'engouffre avec cet EPR qui devait coûter 3 milliards et qui en est à 24, je crois, maintenant. Donc ça commence à suffire. Il faudrait peut-être arrêter l'hémorragie et voir d'autres solutions alternatives. Et effectivement, c'est très facile de s'adresser à des enfants. Peut-être qu'il a considéré que le peuple de France, c'était mignon. Ouais, c'est la relève des enfants, quand même. C'est important de leur donner de l'importance. Là, au tableau, en général, t'es pas trop en difficulté sur les questions qui vont être posées. Non. Alors, concernant le personnage, Emmanuel Macron, creusons un petit peu ensemble. On a parlé donc de ses comparaisons avec ses prédécesseurs. Je vous propose d'écouter ce que disait Catherine Ney, c'était sur l'antenne de Sud Radio lundi soir dans l'émission 2022 en rétro avec Patrick Roger. Écoutez-la. Il a quand même une idée de lui-même qu'il est sûrement quelqu'un de supérieur, ce qu'il est. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais été élu, qui n'a jamais fait, qui n'avait pas élu sur des mandats locaux, puisque ensuite qui n'a jamais tenu de permanence, qui les a pas connus et qui même, vous savez, comme jeune homme, qui a eu une jeunesse qui était quand même hors norme aussi, parce que tout occupé à cet amour qu'il avait pour Brigitte, son professeur, et qui était une chose où l'opprobre dans la ville d'Amiens, il leur a fallu affronter ça. Donc ils ont vécu en couple, en fusion, très jeunes, et ça l'a empêché d'avoir des grandes virées avec des copains, connaître la France, peut-être même la vie tout court, une autre vie que celle-là. Bon, alors, Philippe Bilger, il y a beaucoup de choses qui sont dites, peut-être que tout est dit pour définir le personnage. Rebondissez dessus, cher Philippe, et puis peut-être, finalement, c'est ce qui nous conforte dans l'idée que c'est difficile de le comparer à un de ses prédécesseurs. Alors, Catherine Ney avait également fait une interview, avait été interviewée dans le Figaro, elle avait dit, ça rejoint ce qu'elle a dit à Patrick Roger, il est à la fois hors norme et hors sol. Deuxième élément, là où je la rejoins, c'est que lorsque j'avais écrit un livre où j'avais eu la présomption de faire parler Emmanuel Macron, j'avais fait des recherches, j'avais été frappé de voir à quel point la nature pour lui n'est pas centrale. Ce qui compte, c'est la culture. Par exemple, il avait indiqué dans une interview, non seulement les familles recomposées peuvent être heureuses, c'est évident, mais il avait ajouté, c'est presque mieux que les familles naturelles. Ce qui montre qu'en réalité, il est mal à l'aise face à la nature et qu'il préfère tout ce qui est culturel. Et je réponds à votre question, mon cher Frédéric, si j'avais à faire une comparaison aussi discutable qu'elle soit, parce qu'il a un peu des deux autres, tout de même, je dirais que c'est plutôt Giscard d'Estaing, de mon point de vue. Une forme d'esthétisme, de léger snobisme, de narcissisme. Il est prêt à nous fiche la révolution rien que par désir de montrer qu'il existe, et une grande intelligence. Vous qui êtes politicien, Philippe Bouriaki, sur cette comparaison. Je partage complètement la Giscard, oui.
Je crois qu'il n'y a rien à rajouter. Je ne rentrerai pas sur le plan personnel parce que je considère que la vie privée, même d'un homme public ou d'une femme publique, doit rester sa vie privée et c'est déjà assez tumultueux et je suis passé par là, donc je sais de quoi il en ressort. En tout cas, c'est une belle histoire d'amour ça fait penser à Roméo et Juliette en âge inversé, en plus moderne. Et c'est vrai que ça n'a pas dû être facile dans les familles, avec les enfants. Enfin bref, ça a dû être voilà, c'est une histoire magique et magnifique de ce côté-là. Peut-être, j'ai entendu que s'il n'avait pas vu cette histoire, il aurait eu des virées avec des potes, etc. Rien n'est écrit d'avance, rien n'est joué. En tout cas, visiblement, il était épanoui. Mais effectivement, il y a un air... alors, c'est quelqu'un de remarquable, sûrement intelligent, etc. Et bosseur pour être en arrivé là où il en est. Mais il faut aussi reconnaître qu'il a été énormément aidé, qu'il y avait un alignement des planètes qui était juste improbable, impossible, et que 80% de son staff, lorsqu'il a lancé En Marche, c'était les jeunes loups du Parti Socialiste à qui on disait attendez votre tour encore une bonne vingtaine d'années, et puis des opportunistes des Républicains qui sont venus gonfler son truc. Après. Voilà, bon. après. Donc vous, plus Giscard d'Estaing. Alors d'ailleurs, Aurore Cachia, qui s'occupe pour Sud Radio du lien sur le numérique, enfin sur les réseaux sociaux, nous fait un retour. Pour l'instant, les auditeurs disent ils ressemblent plus à Sarkozy à 46%. On reste à 10% pour Giscard d'Estaing, 34% pour Hollande et 10% pour Mitterrand. Votre avis sur cette comparaison, puis la petite explication qui va bien avec Véronique Langlais. On peut faire un combo. Moi, je dirais qu'il y a une chose qu'on oublie et que tout le monde oublie et qui est quand même en France est quand même particulier, c'est que ce monsieur, il vient d'être réélu pour la deuxième fois. Donc par défaut. On est peut-être par défaut, mais c'est le cas. Donc on est quand même sur une espèce de schizophrénie à se dire on n'en veut pas, mais on le réélit quand même. Et ce que je voulais dire par rapport à la comparaison, moi je vois qu'il a été élu 2 fois comme Mitterrand, mais que par rapport à sa vision sur l'Europe, il serait plus en corrélation avec Valéry Giscard d'Estaing. Là, je parle au niveau politique. Après, en tant qu'individu, non, il est comme nul autre, mais il faut aussi se dire, et je ne défends pas Macron, parce que là tout le monde va dire, cette pro-Macron, on s'en fout, c'est pas ça le sujet, il a quand même traversé... vous avez le droit d'être pro qui vous voulez, et c'est le principe ici. Non, je suis apolitique, par exemple, Philippe Bouriaki n'est pas pro-Macron. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a quand même traversé, pendant son premier mandat, et à la jeunesse de son deuxième mandat, énormément de choses qui n'ont jamais été vécues auparavant. Là, on est dans une crise, c'est pour ça quand on parle d'énergie et que j'entends parler écologie, j'ai les cheveux qui s'hérissent. On est dans une crise de l'énergie qui va nous tomber en pleine face dans peu de temps. Où là, M. Macron, je pense, va beaucoup souffrir aussi, autant que les usagers et les professionnels. Et c'est là que c'est difficile. C'est facile de critiquer un président de la République, mais quand on a tout qui vous tombe dessus comme ça, c'est pas aussi facile que ça à gérer. Bon, autre point de vue rapide de Catherine Ney, il y en a encore un autre. Écoutez. C'est quelquefois un objet non identifié. Oui. Un objet non identifié, Emmanuel Macron. Non, mais oui, on comprend ce que vous voulez dire. Il est quelquefois, il peut lui arriver de dire une chose et son contraire sur plusieurs sujets. Et c'est peut-être ça qui est le plus troublant chez lui, alors que personne ne peut mettre en doute sa grande intelligence. Vous voyez. Alors dire une chose et son contraire, Philippe Bilger. Mais est-ce que c'est pas le principe de la politique? Chirac a un peu fait ça aussi. Frédéric, dire une chose et son contraire, ou du moins être capable de penser contre soi-même dans le même mouvement, ça, à mon avis, c'est une grande qualité. Mais ça n'est pas ce qu'il fait. Il en est capable, par ailleurs. Mais lui, c'est en matière politique, il va dire une fois en Algérie, la colonisation est un crime contre l'humanité, et quand il voit la polémique, le lendemain, il dit autre chose. La culture française n'existe pas, et puis elle existe. Donc c'est ça que je lui reproche, des embardées successives et contradictoires, comme s'il s'adaptait en permanence à son interlocuteur. Ça n'est pas ce que j'appellerais l'intelligence régalienne. Philippe Bouriaki, vous faites partie du parti écologiste au centre, donc il y a centre dedans. Est-ce que le principe du centre, c'est de ne pas finalement aller dans les contradictions du paysage politique, et ça on n'a pas l'habitude, et donc on pense que c'est de la contradiction, mais c'est pas du mix?
Ah non, le centre, ça ne veut pas dire la contradiction. C'est-à-dire qu'il y a une ligne qui est centrale et qui est attentif à ce qui se passe à droite, à gauche, au milieu, derrière, sauf sur les extrêmes, bien évidemment. Et donc aller jusqu'au bout de sa logique et son déroulement et avoir une ligne cohérente. Le problème, Philippe l'a très bien dit, j'ai l'impression que de temps en temps, il prend des décisions selon les sondages et pas dans l'intérêt général. Et les sondages, ils sont biaisés lorsqu'ils sont faits par telle ou telle personne. Tous les politiques le font, ça. Non, tous les politiques pas ça, un ne programme sont politique. pas présidents, Frédéric. Effectivement. En tout cas, tous les présidents tous les politiques n'ont pas des milliardaires qui les soutiennent pour leur campagne électorale. Donc moi, je lance un appel au boucher de France. Je vais vous dire, je pense que le problème principal de Macron et de ce gouvernement, c'est à l'inverse, qu'ils veulent faire plaisir à tout le monde et qu'à un moment, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. On est dans la politique du en même temps. Et c'est ça le vrai sujet aujourd'hui. C'est qu'il y a un moment, il faut faire des choix. Et c'est ce que je reproche à notre gouvernement de ne pas faire suffisamment de choix. Parfois, il faut être clivant. Là, on est sur la retraite. Ça va être un vrai sujet. Je vais hérisser certainement les cheveux de tout le monde. Moi, je pense qu'on est dans une désertification du travail, dans une mauvaise idée du travail. On n'a plus envie de travailler. Donc, quand on parle de retraite, on veut s'arrêter de travailler très tôt. Et là, ça va être un vrai sujet. C'est un autre débat en tout cas, mais merci à vous trois, les vraies voix. Donc pour les auditeurs, 46%, ça a baissé un peu quand même, mais toujours principal. C'est à Sarkozy qu'il ressemblerait le plus selon vous, les auditeurs de Sud Radio. Hollande à 34%, il est pas loin. Et Giscard et Mitterrand sont restés à 10%. À tout de suite.